RDC. Tshisekedi a enfin neutralisé le véritable chef du M23 et agent de haut rang de Kagame, qui a nui au pays pendant plus de 18 ans. La chute politique de Joseph Kabila a commencé. L'homme qui a dirigé la République démocratique du Congo pendant 18 ans s'est enrichi au-delà de l'imagination et aurait collaboré avec le président rwandais Kagame et le groupe terroriste M23 a finalement été déchu de son immunité sénatoriale. Ce geste audacieux du Sénat congolais marque un tournant, un moment de justice, de dignité et de souveraineté pour le peuple congolais. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas l'œuvre de la diplomatie étrangère ou de l'influence américaine. C'est une victoire menée par les Congolais, portée par le courage du président Tshisekedi, les efforts acharnés du ministre de la Justice Mutamba et la résilience d'une nation qui refuse d'être vendue à ses ennemis. Cette histoire parle de responsabilité, de trahison et du début d'un règlement de compte qui pourrait atteindre Paul Kagame lui-même. Dans un changement sismique pour la République démocratique du Congo, RDC, la nation célèbre une victoire monumentale alors que l'immunité de l'ancien président Joseph Kabila est levée, révélant ses prétendus liens avec la rébellion destructrice du M23. Sous le leadership audacieux du président Félix Tshisekedi et la brillance stratégique du ministre de la Justice Constant Mutamba, la RDC reprend sa souveraineté face à ceux qui cherchaient à la déstabiliser. C'est un triomphe juridique et un phare d'espoir pour une nation ravagée par les conflits, tenant fermement contre l'ingérence étrangère et la trahison interne. Plongé dans l'histoire captivante de la manière dont le Congo se redresse, uni et résolu. Pendant près de 2 décennies, Joseph Kabila a été l'ombre derrière le rideau en République démocratique du Congo, tenant les leviers du pouvoir, accumulant une immense richesse et orchestrant prétendument des alliances secrètes qui ont déstabilisé son pays. Aujourd'hui, le système qu'il manipulait s'est retourné contre lui. Lever l'immunité sénatoriale de Kabila n'est pas une simple formalité juridique. C'est un changement sismique dans la politique congolaise. C'est le début d'une justice longtemps attendue. Les accusations sont graves: haute trahison, collaboration avec l'ennemi, soutien aux rébellions armées comme le M23 et complicité dans des crimes